Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour ma vidéo de ma pile à lire du mois de juin. Je me suis mis un objectif un peu moins grand que les mois derniers. Je vouerais que le mois dernier, j'avais pas fait de pile à lire. Je crois que j'ai pas fait de pile à lire du mois de mai. Ou je me souviens plus. J'ai une mémoire défaillante. Veuillez m'excuser, me pardonner, je m'appelle Dory. Ça vous va pour vous? Mais bon, c'est pas grave. Autant dire que ce mois-ci, j'ai 8 mangas à lire, 6 webtoons à lire et 3 romans pour le moment en objectif à lire. Je vous montre tout ça juste après l'intro et on est parti. On va commencer par la petite pile des mangas que je dois lire ce mois-ci. On va commencer par le premier manga que je me suis mis comme objectif de lire. C'est le 20e et dernier tome de Boruto Naruto Next Generation, qui nous racontait l'histoire du fils de Naruto et de Hinata, et qui du coup on va suivre l'aventure de celui-ci. Qu'est-ce qui va s'y passer, les catastrophes qui vont se poser, les problématiques qui vont se mettre sur son chemin, sa rencontre avec Kawaki et plein d'autres personnages qu'on va apprendre à connaître. Donc on va y suivre la fin de l'aventure de Boruto, parce que je précise que c'est une fin de la partie de Boruto quand il est jeune, vers 12 ans je crois, ado. Et il y a une suite qui va s'appeler Boruto 2 Vortex, qui sortirait au mois d'août. Et c'est la suite des aventures de Boruto. Donc je dois lire ce 20e tome qui va nous conclure la partie ado de Boruto, Kawaki et d'autres personnages. Je suis en train de le feuilleter alors que je ne l'ai pas lu. C'est tout à fait normal, donc on va en apprendre plus de ce qui va se passer, des problématiques qui se sont posées dans les précédents tomes, donc je dois lire ce 20e tome. On continue avec un autre manga que je dois lire et qui est aussi un tome 20. Je dois lire le tome 20 du manga Blue Block. J'allais dire Blue Period. C'est vrai que c'est perturbant parce qu'il y a un autre manga qui s'appelle Blue Period et j'ai tendance à dire Blue Period et à me tromper des fois. Donc autant dire que je suis obligée de rectifier à chaque fois que je filme et de vérifier que je dise pas de bêtises. Mais non, du coup là c'est de Blue Lock. On va y suivre le match que avaient commencé les personnages dans le 19e tome. On va voir comment ça va se conclure et comment le match va se finir, s'ils vont réussir à gagner et à s'en sortir. Donc autant dire que je dois lire ce 20e tome de Blue Lock, qui est toujours un plaisir à découvrir, que j'apprécie beaucoup. Le manga, même si c'est un univers de foot, on y suit pas mal de personnages qui ont intégré un club, enfin une espèce d'organisation qui s'appelle le Blue Lock et qui va permettre de tester les joueurs pour trouver le nouveau meilleur attaquant qui pourrait rejoindre l'équipe japonaise. Voilà, donc on y suit pas mal de personnages qui vont se battre et qui vont tout donner pour être celui qui aura la chance d'être choisi. Donc c'est vraiment une battle royale, digne de son nom, avec beaucoup de foot. Et pourtant je suis pas foot, mais j'ai quand même apprécié ce manga et autant dire que je continue à l'apprécier. Donc 20e tome aussi que je dois lire. On continue avec un autre manga, je dois lire le 39e tome de My Hero Academia. Je suis toujours aussi fan de cette série, très triste d'apprendre que le manga va se finir dans pas très longtemps, il va se conclure dans pas très longtemps. Je pense que là, on n'est pas loin de la fin de l'aventure de Deiku, de Bakugo, de Shoto, de Ochako et plein d'autres personnages que je pourrais citer, mais que je vais pas faire la liste dans cette vidéo parce que sinon on en a pour 3 heures. Donc autant dire qu'on va avoir la conclusion bientôt de cette histoire. Je suis pas pressée parce que j'aime trop ce manga, c'est un réel coup de cœur et j'ai peur de pas retrouver ce que j'ai aimé dans d'autres mangas, mais on verra bien. Donc j'ai ce 39e tome à lire, rien d'autre à dire que voilà, il est juste trop bien ce manga et que je suis fan. On continue avec un autre manga que je dois lire dans le même univers que My Hero Academia, enfin, qui est un spin-off de My Hero Academia. C'est le tome 5 de My Hero Academia Team Up Mission que je devais me procurer il y a quelques mois de ça, mais je le trouvais pas dans un bon état. Et là, j'ai réussi à le trouver dans un bon état. C'était vraiment
un coup de chance parce que je devais absolument me procurer des mangas pour avoir une médaille de chez Kion, mais ça je vous ferai une vidéo à part pour vous en parler un peu plus. Donc on a des histoires courtes qui se passent dans l'univers de My Hero Academia avec tous les personnages de My Hero Academia où ils ont des missions à part. Donc on y suit les missions à part qu'ils ont avec chaque coéquipier différent qui forme une équipe. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé ce spin-off. Donc voilà, 5e tome que je dois lire aussi. On continue avec un nouveau manga que je dois lire. Mais du coup, ça vous fait un petit spoil d'un nouveau manga que je me suis procuré ce mois-ci pour lequel j'ai craqué. Mais c'est pas grave, je dois lire le tome 1 du manga de Goku Raku Gai. J'avouerai, je sais pas comment le prononcer, mais j'ai craqué pour la jaquette. Après, j'ai feuilleté l'intérieur pour me faire mon avis sur la question. Et en fait, j'ai été attirée par l'histoire, l'univers qui est développé dedans. Ça a l'air très sombre. Et on a l'impression qu'on a 2 personnages qui se battent contre des forces. J'ai trouvé ça un peu dans l'univers de Keiju Number 8 ou de Jujutsu Kaisen. J'ai trouvé que c'était un semblant, que ça ressemblait et j'ai été attirée et je me suis dit que j'allais me procurer le premier tome pour me faire mon avis. Donc je dois absolument lire ce premier tome de ce manga qui est du mangaka Yuto Sano et c'est édité par Pika Édition, donc un nouveau qui va faire partie de ma pile à lire. On continue, je dois lire le tome 2 de l'édition grand format de Rave de l'auteur Hiro Mashimiya. Toujours, c'est une histoire que je connais par cœur parce que j'ai l'édition simple qui appartient à ma sœur dans ma mangatech et que du coup, il y a pas très longtemps, elle m'a dit que je pouvais la garder. Mais du coup, je me suis quand même procuré cette édition parce que j'avais beaucoup aimé l'histoire de Haru qui du coup part à l'aventure à la recherche des Rave Masters afin de pouvoir venir en aide au monde et il va devenir le nouveau Rave Master qui permettra de sauver le monde contre une force qui veut détruire le monde et son île. Voilà. Bref, c'est à peu près de ce que je peux raconter. Et il va faire la rencontre de Hailey, Musica, plein de personnages et aussi de ce petit bonhomme tout mignon qui s'appelle Plou. C'est un manga que j'ai fortement apprécié, donc je redécouvre ce tome-là et c'est toujours un plaisir. Donc je dois relire ce tome 2 de cette édition grand format parce que j'avais déjà lu le manga en son intégralité. On continue avec un autre manga que je dois lire, c'est le tome 5 de l'édition parfaite de mars. On s'est arrêté sur un suspense de malade, un vrai bordel sans nom, où il y a eu une dispute entre les 2 personnages qui a créé un conflit, et on en apprend un peu plus, je pense, dans ce tome-là, sur le passé de Kira. Donc on va voir ce qui va s'y passer, et ça va être un bordel sans nom. Encore une fois, on a un marque-page offert à chaque tome. Que dire de plus? Je sens bien ce tome-là. Alors, c'est un manga que j'avais connu dans son intégralité dans un drama coréen. Dans un drama taïwanais, pardon. Donc, je connais l'histoire par cœur, mais c'est toujours un plaisir de redécouvrir, du coup, le manga. Donc, 5e tome que je dois lire. Est-ce que j'ai une page que je peux vous montrer sans vous spoiler? Moi, je me spoil en même temps. Enfin, après... connais l'histoire par cœur, donc c'est pas vraiment du spoil. Non, je peux pas vous montrer. Donc, autant dire que c'est une histoire vraiment que je vous conseille et qui est juste excellente et qui est en 8 tomes en édition parfaite. On va finir avec le dernier manga que je dois lire et pas des moindres parce qu'il y a beaucoup de tomes à lire dans ce manga. Je dois lire l'arc de Water 7 de One Piece. Que je me trompe pas. Donc, il y a 13 tomes que je dois lire dans cet arc-là, sachant que les derniers mois, j'avais réussi à lire les 2 coffrets, je crois. Non, un coffret, pardon, au mois de mai. Donc là, je vais me mettre en objectif de lire un coffret, parce que là, il y a quand même 13 tomes. Ça se trouve, je vais peut-être dépasser mon objectif, on verra bien, mais on va y aller tranquille, mollo, même si j'adore lire. Il y a pas mal de choses après que je dois faire, genre les montages vidéo, ma vie personnelle et tout ça, tout un bordel. Donc je dois lire absolument l'arc de Water 7
de ce manga. On part maintenant sur les webtoons que je dois lire. La petite pile, elle est juste ici. Les 6 webtoons que je dois lire. Donc c'est parti, je vous présente ça. Je dois lire le tome 8 du webtoon The Runaway, qui est l'avant-dernier tome de ce webtoon-là. La série se conclut à son 9e tome. Et là, j'aime beaucoup la jaquette parce que on va y suivre les 3 jeunes femmes qui sont représentées sur cette jaquette. Donc je dois lire absolument ce 8e tome et avant-dernier tome de The Runaway. On continue avec les webtoons. Je dois lire le tome 13 de Solo Leveling. Regardez-moi cette jaquette, elle est juste trop magnifique. Je suis in love de la jaquette, elle est trop belle. Et j'adore les aventures de Jiwon, donc c'est toujours un plaisir de découvrir ses aventures, sa badass attitude, comme d'habitude. Ça nous a laissé sur un suspense dans le précédent tome, et je sens que là on va de plus en plus dans le crescendo et dans le bordel sans nom. Ça je vous montre pas le reste, et je suis impatiente de le lire et voir ce qui va s'y passer dans ce tome-là. 13e tome que je dois absolument lire. On continue. Je dois lire le 6e tome du webtoon The Dread of Seoul Station. Un autre webtoon qui est un peu dans le même genre d'univers que Solo Leveling, où on a un personnage aussi qui, lui, c'est pas pareil parce que lui, il se retrouve dans un autre monde et il a été téléporté dans un autre monde et du coup, il vit pendant 100 ans là-bas et il revient exactement quelques mois après avoir disparu dans le monde réel, avec des capacités hors normes et qui permet de se battre contre des portails qui s'ouvrent un peu à la Solo Leveling, j'avouerais. Donc j'ai beaucoup apprécié. J'apprécie beaucoup ce webtoon et je continue à le lire. Et je continuerai aussi à le lire pendant un petit moment. Donc, 6e volume que je dois lire aussi, de l'éditeur K-Books. À voir si ce tome-là va me plaire toujours autant. Mais ça, je vous le dirai pendant l'update lecture. On continue, je dois lire le 3e tome du webtoon Dangerous Convenience Store, que j'ai réussi à me procurer sur internet, enfin, et qui nous avait laissé sur un suspense et une déclaration qui est sortie directement du cœur de Ajuchi, comme on le prononce, et Hyun sait pas comment réagir et c'est pas ce qu'il a envie, il lui a pas répondu, donc on va y suivre ce qui va s'y passer par la suite, et je suis très impatiente de découvrir ce qui va s'y passer par la suite. Donc 3e tome que je dois lire. On continue avec le dernier webtoon que je dois lire et qui était pas prévu à l'achat parce que j'avais oublié qu'il sortait moi-ci, et du coup bah j'ai craqué. Est-ce que je suis vite influençable avec les livres, enfin surtout les mangas? Oui, c'est limite je choisirais, si j'avais un choix entre, je sais pas, me faire un resto et m'acheter mes livres, mes mangas, je crois que ce serait toujours les mangas qui gagneraient. Je préfère largement m'acheter mes mangas que manger au resto. Cherchez pas la logique, j'ai une logique différente, c'est la passionnée qui parle, et ça sera toujours comme ça. Donc c'est le webtoon, le grand maître de la cultivation démoniaque. Je vous en avais déjà parlé parce que je m'étais procuré les romans, et là ils l'ont sorti en webtoon des éditions Komogi, et je l'ai trouvé à Cultura tout simplement, au prix de 14,95 €, et donc je dois lire les 2 premiers volumes de ce webtoon qui est juste trop bien. Je l'avais découvert en anime sur Netflix, j'avais eu un réel coup de cœur, donc j'ai envie de redécouvrir cet anime que j'avais adoré en webtoon. Ça nous raconte l'histoire de Wei Wuxian, qui est un grand maître de la cultivation démoniaque. Il a été détesté et craint à cause de ses pouvoirs maléfiques, et en fait on l'a poussé à la mort. Et en fait, quelques années plus tard, il va se réincarner dans un corps pour lequel, en fait, la personne s'est sacrifiée et a permis à être possédée. Un bordel sans nom. Donc, il va se retrouver à posséder un corps et il va aller enquêter sur des histoires. Il va retrouver un ami qu'il avait, Lan Wangji, et c'est un peu un BL parce qu'il va y avoir une relation entre hommes là-dedans.
Il y aura, ça va être beaucoup d'allusions, mais beaucoup de fantaisie, action, beaucoup comics et beaucoup fantaisie. Je vous ai montré les personnages. Je voulais vous montrer comment il est adapté. Et je dois lire, je dois redécouvrir ce webtoon. Les 2 premiers tomes, je me suis procuré, qui étaient sortis. Voilà, il est trop beau. Je suis déjà fan. Je vous le dis tout de suite, je suis déjà fan. Il n'était pas prévu, j'avais oublié qu'il sortait. Et c'était sûr que j'allais me le procurer, c'était prévu, c'était dans ma pile d'achat. Voilà donc le grand maître de la cultivation démoniaque, les 2 premiers tomes, à lire absolument ce mois-ci, ça en fait. C'est la fin pour les webtoons, on va parler maintenant de la catégorie des romans, qui va être assez rapide, parce que, on va dire déjà les 2 premiers romans que je vais vous parler, c'est sur ma liseuse qui part en cacahuète, mais bon, j'en trouve plus des housses de ma liseuse, parce que c'est une liseuse qui m'a été donnée par ma tante. Donc, dans les romans que je dois lire, j'ai commencé à lire, je vous l'avouerai. Donc, je suis pas très loin de la fin. C'est les romans Black Blossom, les 2 tomes de la série, parce que il y a 2 tomes au total. Donc, c'est un roman qui va nous parler de relations amoureuses entre 2 hommes. C'est un BL. Donc, je dois lire ces 2 romans qui nous parlent quand même aussi, j'ai oublié de préciser, d'un groupe de musique et qui va permettre à Harper et Riley d'apprendre un peu plus à se connaître parce que Riley, du coup, va devenir le nouveau chanteur qui va faire partie du groupe de Harper qui, lui, est guitariste. Waouh! C'était pas si compliqué ça, mais c'était compliqué. Donc, c'est les deux tomes-là que je dois lire. Black Blossom, tome 1 et Black Blossom, tome 2. Et le dernier livre que je vais vous présenter dans la catégorie de romans, mais c'est plus un recueil d'histoires vraies et flippantes, c'est le 3e du youtubeur Matt Skies. C'est le 3e livre qu'il fait, sauf que là, ça va être sur les crimes au Japon, qui vont nous raconter 8 histoires criminelles vraies et flippantes au pays du soleil levant. Vous savez que moi, j'adore le Japon, déjà pour les mangas, pas que pour ça, j'aime bien la nourriture, j'aime bien la culture japonaise, je trouve que c'est juste excellent. Donc là, c'est de découvrir l'envers d'un pays qu'on croit si beau, si respectueux, si bien réglé, telle règle. Ils sont vraiment dans un monde très bien carré, quoi. Et là, voilà, ça va nous raconter 8 histoires. J'en suis déjà à la moitié. Faut que je le finisse parce qu'après ma sœur va vouloir le lire. Donc on se prête les livres, ça évite de faire doubles achats, même si ça serait bien pour lui. Mais pour ma sœur, voilà, je lui prête pour qu'elle le lise. Donc Trembler, du youtubeur Mascal, qui est édité par les éditions Darkside. Donc qui va nous raconter 8 histoires un peu flippantes. Donc je vais vous lire assez rapidement le résumé et comme ça vous donne une idée de ce que je dois lire ce mois-ci. Donc, une famille entière manipulée pour commettre les plus horribles crimes, une écolière froidement assassinée par son ami, une hôtesse de bar droguée puis mutilée, l'étrange dégustation d'un curry mortel. Toutes ces histoires réelles se sont déroulées au Japon et ont eu un retentissement important dans la presse nationale, mais restent encore à découvrir en France, à la manière d'une HVF, explorer le déroulé des faits et de l'enquête, la psychologie des protagonistes, les débats pendant les procès et des focus culturels pour bien comprendre le contexte de ces glaçantes histoires nippones. Voilà, donc autant vous dire que j'ai commencé et je pète ma tête dans les histoires, mais ça je vous en parlerai un peu plus dans l'update lecture. Mais si vous aimez les histoires vraies, flippantes, criminelles, je vous le conseille. C'est pas parce que je lis ce genre de truc que je suis psychopathe. Ne vous inquiétez pas, je suis aussi douce qu'un agneau. J'essaye de vous rassurer. En bref, c'est pour vous dire que c'est pas parce qu'on lit des trucs comme ça, c'est pas parce qu'on écoute, on regarde des vidéos comme ça, d'histoires comme ça, que on cautionne, on est des psychopathes. Pas du tout, hein. C'est juste que faut faire la part des choses. Et ça permet aussi de se méfier de tout après. Et d'avoir des petites astuces à prendre en considération pour éviter les problèmes. Voilà du coup pour la pile à lire du mois de juin. Je trouve que c'est plutôt pas mal, mais ça se trouve, ça sera pas tout ce que je vais lire pour ce mois-ci. Parce que
J'aime bien lire, donc ça se trouve, ça sera la moitié de ce que je vais lire, ou peut-être un peu plus de la moitié, et j'en rajouterai au fil du mois, parce que nous sommes le 14, donc il me reste encore pas mal de temps avant la fin du mois. L'update lecture arrivera pour le début du mois de juillet, comme ça me laissera du 1er juin au 30 juin de tout ce que je peux lire. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la barre des commentaires, à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous avez à lire dans votre pile à lire pour ce mois-ci. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye tout le monde!